بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par sa permission et sur l'ordre, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, comme d'habitude, après la Salatul Isha, chaque samedi, pour nos sessions depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour, questions et réponses de mes frères et mes sœurs, réponse à une question que mes frères et mes sœurs puis envoyer nous au cours de la semaine. Alhamdulillah, dans nos 112e session, on a 10 questions pour nous répondre. Question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'une madame gagne droit quitte son monsieur et s'il décide de faire un deuxième nikah? Madame la connaît, c'est la loi Allah, et ban qui rejette la loi Allah, l'in fait kufr. Mais les qui n'est pas capable d'accepter ça, et sa situation là rend lui malade, madame rend lui malade, madame lui fait tout pour monsieur là. Alors ça c'est une question qu'un sœur peut poser concernant ce monsieur, puis elle fait un deuxième nikah. Et madame là connaît c'est la loi Allah, mais il n'est pas peut rejeter ça la loi là, mais il connaît celui qui rejette ça la loi là. Il fait kufr et seulement il peut dire qu'il n'est pas capable d'accepter une situation pareille, il rend ni malade et madame là il n'a pas fait aucun manquement, il pas fait aucun manquement envers ce monsieur, c'est-à-dire il accomplit tout ce droit envers ce monsieur. Alors comme réponse nous dit la polygamie, c'est-à-dire un monsieur n'a plus qu'une madame et moins que 5 madames. C'est-à-dire pas plus que 4 madames, ça c'est la polygamie dans l'islam. La polygamie, c'est un monsieur qui est marié avec plus qu'une madame et ça il y a une petite chose qui est permissible dans l'islam. C'est la loi dans Allah, une petite chose, une permissibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient mentionner dans Surah 4, Surah Nisa, verset numéro 3, il dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. C'est un surah, c'est un ayat Coran qui trouve dans surah An-Nisa que Allah peut dire si je pire qui je pas pour juste envers ban orphelin alors se marier avec ban madame qui fait juste plaisir, c'est-à-dire si tu trouves tu vas pas capable de faire la justice avec un orpheline, marié avec les autres madame qui fait toi plaisir, 2, 3 ou 4, marié. Si je père qui je pas pour juste envers ban là, c'est-à-dire envers ban madame, puisqu'il y a une madame, te connais, tu pas pour juste envers ban là, alors se marier avec un seul, ou bien satisfaire les autres avec ce qui, les autres est dans votre la main droite, c'est-à-dire comme un esclave, ça lui plus prêt pour qu'ils ne pas faire l'injustice. Alors ça c'est la loi Allah. La permissibilité, un monsieur, il a un droit marié plus qu'une madame, c'est dans la loi Allah. Maintenant, accepter-les, pas accepter-les, comment on accepter-les, comment on refuser, ça c'est un autre problème encore. Si un djimoun, il pas accepter-les, à cause, c'est, il détester à la loi là, il dégoûte à la loi, il fait kufr. Mais si un djimoun pas accepter-les, à cause, nous pas habitués à ça, nos sociétés pas habituées à ça, c'est difficile pour moi, ça c'est une autre affaire. Alors, Cheikh Ubaid al-Jabiri, il dit, un djimoun li contenté avec un seul madame, ça c'est un rukhsa, li pas le principe initial. Un djimoun li contenté avec un seul épouse, ça c'est un rukhsa, li pas le principe initial. Alors, un madame pas en droit oppose au monsieur faire un deuxième nikah. Ça, il dit comme un principe fondamental. Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, aussi longtemps qu'il a une capacité mariée, et prend ce ban saz, c'est-à-dire aussi longtemps un monsieur a une capacité mariée, il a une capacité de prendre saz de sa madame là, alors c'est madame qui n'a aucun droit empêche-toi d'une petite chose qui Allah fin permet toi dans la charia. Et une madame n'a pas gagné le droit d'une séparation sans aucune raison valable. Et ce monsieur peut le marier un deuxième, ou soit une fini marier un deuxième, il peut servir ça comme une justification pour le talak, il n'a pas gagné le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame qui demande ce monsieur talak sans aucune raison valable, pas faire jannat bin haram loli. Alors, ce monsieur marié deuxième, c'est pas une raison valable pour demander, c'est pas séparation, comme Cheikh Othaymin dit, mais monsieur
mais monsieur marié même, si ce premier madame accepté ou pas, s'il est marié avec une deuxième madame, il n'est pas dans ce droit pour demander, pour divorce, l'autre. Et il n'est pas obligatoire, le monsieur là, pour donner madame là, ce talak, s'il peut demander. Et à cause qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire qu'il n'y a pas de madame qui demande ce monsieur talak sans aucune raison valable pour faire jannat pour une haram loli. Et ça, c'est une raison qui n'est pas valable, ça. Un monsieur, il marié, un deuxième. Quand ce monsieur, madame, il apprend, ce premier madame, Astia, il n'est pas d'accord. Et il peut demander talak. C'est une raison valable? Non. Clair? Maintenant, qui les a fait, ou pas capable, là, une autre chose. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhili dit, il haram, le premier madame, pour dire à ce monsieur, donne-moi mon talak, parce qu'il donne moi un deuxième. Il est parmi un grand péché. Demande talak, à cause, mon monsieur, il m'a un deuxième, c'est un grand péché. Ou dire, ou soit il dit à ce monsieur, soit lui, soit moi. C'est-à-dire, il a fait blackmail. Soit lui, soit moi. Ça va être choisir entre lui et moi. Pas gain droit, haram. Mais il y a d'autres qui prennent madame là pour sentir triste. Mais il y a d'autres, si une madame, ce monsieur, il m'a un deuxième, prennent là pour sentir les triste. Et pour sentir les blessés. Clair? Mais, ben, on l'a dit, bien prend patience. Bien prend patience. Alors, c'est pas une raison pour aller demander talak, et il n'y a pas une raison pour dire, mettre ce monsieur en otage, soit te choisir lui, soit te choisir, moi, un entre les deux, nous pas rester avec toi, c'est une autre madame. Donc, ça, tout ça là, il n'est pas mentionné dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Et question numéro 2. Mais c'est mal bon, qui, un monsieur, il met ce madame au courant, s'il va faire un deuxième nika, il met ce madame au courant, ou bien, s'il connaît, ça peut amener un grand problème dans la vie, alors, il est capable, puis il dit ce premier madame, il est capable, il dit ce premier la case, comment nous dire, alors, mais il évite ça qui chose, mais il évite ça qui chose. Mais c'est mal, il pas haram, un monsieur, il marié un deuxième madame, et une madame, il pas un droit de servir ça comme un prétexte pour autre talak. Question numéro 2. Assalamu alaikum, est-ce qu'il m'a un droit de faire 2 umrah dans un seul voyage? Ça veut dire, quand on rentre dans Makkah, faire umrah, là, al-res Madina, et après, depuis Madina, revient à Makkah pour faire umrah. Alors, normalement, après l'accomplissement d'un umrah, nous rasons la tête. Et alors, pour qu'il nous rase la tête pour un deuxième umrah, il faudrait qu'il nous ait CV pour raser. Il nous a suffisamment CV pour raser. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, ce qui est correct, c'est qu'il est permissible répète l'accomplissement umrah plusieurs fois dans une seule année. Dans une seule année, plusieurs fois, on répète umrah, il n'y a pas de problème. Comme était fatwa dire encore, pas fin faire mention d'aucun texte concernant limite de temps qui visait entre un umrah et un umrah. Et qui est accompli, qui finit accompli après lui. C'est-à-dire, on fait un umrah aujourd'hui, demain, on fait un umrah, après demain, on fait un umrah, puis il n'y a aucun délai, ça. Puis il n'y a aucun limite, India, tu veux attendre 4-5 jours, tu veux attendre 10 jours, non. Puis il n'y a aucun limite. Mais c'est moi connu qui nous a gardé CV pour raser. Donc, basant l'eau là, si moi pour faire un umrah, moi rase la tête. C'est tout le monde monsieur là. Et ça les concerne, c'est tout le monde monsieur. Après ça, s'il va faire un deuxième umrah, il a suffisamment CV pour raser. Là, qui m'a dit, il laisse quelques jours traverser. Là, il fait un deuxième umrah, il y a le miqat, il retourne, il vient Makkah, il refait un deuxième umrah. Donc, il n'y a aucun problème. Si dans un seul voyage, nous fait plus qu'un umrah, comme Cheikh Ahmed al-Nadmi dit, c'est qu'il paraît, c'est qu'il est permissible de refaire umrah après un intervalle, pendant lequel CV de celui qui fait faire premier umrah, finit pousser après ce premier umrah, et il est dans un état qui est capable de raser un deuxième fois. Et ce minimum, il est depuis 10 jours ou 2 semaines, comme Cheikh Ahmed al-Nadmi dit. Mais il a du monde, ce CV pousse vite. Alors, prends-lui comme un délai qui m'a besoin de gagner CV en cours, et là, je capable de faire un deuxième umrah. Et Cheikh Chithri dit, ce qui est plus évident, c'est qu'il est permissible de faire umrah à plusieurs reprises, mais en prenant ça condition là en considération, nous besoin attendre un CV antigit et nous allons miqat, nous sortons dans le miqat et quand nous disons sortons dans le miqat, nous parlons du miqat des habitants Medina, habitants Makkah, Masjid Aïcha, nous allons miqat de du monde qui vient depuis en dehors Makkah, du monde qui vient en dehors Makkah, comme Qarnul Manazil, près avec Taif, ou son al-Juhfa, qui près avec Makkah, il est en dehors limite Makkah. Alors ça, c'est une place que nous sommes capables, nous aller, nous finissons faire nos umrah à Makkah,
nous reste quelques jours à Makkah, nous sortons dans le Samiqat là, ou soit nous sortons dans le Medina, dans la visite Medina, dans la visite Masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous retournons à Makkah en passant par Dhul Hulayfa, qui connaît comme Abiyar Ali, c'est un miqat qui trouve dans Medina. Alors, je passe ce miqat là, nous remettons ihram, nous rentrons dans l'état ihram, ensuite nous commençons à faire talbiya, ce qu'on vient à Makkah. Question numéro 3. Assalamu alaikum, on a une question pour poser. Si un bébé in intiqal dans ventre son maman, est-ce qu'il ou kayamat, il peut trapper ses parents sur la main pour plaider avec Allah pour être al-jannat, pour être al-jannat. Assalamu alaikum, est-ce qu'un bébé qui fait une intiqal dans ventre son maman, est-ce qu'il ou kayamat, il peut trapper ses parents sur la main et il peut plaider avec Allah, c'est-à-dire il peut faire shafa'at avec Allah pour être al-jannat. Alors, c'est rapporté par Abu Qurra, il dit, un dimoun, qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec ce petit garçon, un petit bébé, tient avec les garçons, les prophètes font une demande, est-ce qu'il te content, est-ce qu'il te content ton bébé? Il fait une réponse, oui, qui Allah content ou, comment me content, qui Allah content ou, ya Rasulullah, pareil, comment me content, ensuite, les enfants-là font une mot, ces enfants-là, qui viennent avec son maman contre Rasulullah, ils font une mot. Quand les prophètes font une ressentie sur l'absence, c'est-à-dire, après, quand il pas trop aux enfants là, avec ses parents, il fait une demande concernant les enfants là. Et alors, quand il fait une conique, il fait une mot, il fait une dire à ce papa, est-ce qu'il t'est pas content, qu'il t'est pas pour venir, aucun la peau jannat, excepté qu'il te pour trouver sa bébé là-bas, il peut précipiter pour venir ouvrir la porte pour toi. C'est-à-dire, ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est marrant, il y a des gens qui il le tawhid. Et, certains gens disent, il va faire namaz, il n'est pas pratiquant, Allah même connaît pas, il pratique tawhid ou pas, et il y a des enfants qui ont mot dans l'enfance, quand il est encore bébé, il dit, moi, pas gagner un tracas, moi, finit poster là-bas, moi. C'est-à-dire, il pas gagner un tracas, il finit poster un enfant, qu'on la peau jannat, pour faire rentrer dans jannat. Mais connaît, ça, c'est lui qui fait une mot, le tawhid. C'est lui qui fait une mot, le tawhid, qui peut amener dans l'enfer, pour amener dans jannat. C'est lui qui, ces enfants, pour faire shafa'at, s'il arrive à une désobéissance dans lui, apporte shirk, si il y a une désobéissance, ces enfants-là, pour venir faire shafa'at pour sa parent-là, et ils vous trappent sur la main, ils pour amener dans Jannat. Pas tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comment ça m'a quitté ça, il loue le balance. C'est-à-dire, comment ça m'a action là, il pèse le balance, qui m'a action, dit la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, et ensuite il dit, un bon enfant d'une personne qui meurt, et ce papa prend patience avec l'espoir, gagne récompense avec Allah. C'est-à-dire, Allah pour récompenser énormément, mais nous dire, avec condition, faut dire un pratiquant, faudrait ou pas de molo shirk, ou de molo tawhid, les là qui, ces enfants-là, pour plaire pour, et non plus un jahannami, ou soit dans l'enfer pour l'éternité, ou bien attendre qu'ils aux enfants qui ont mot dans petit, ils vous plaident pour là-bas, non. Allah, il pas pardonne, shirk, et apporte shirk, il pardonne tout péché. Question numéro, 4. Assalamu alaikum. Comment bien faire takbir derrière imam? Avec lui, soit après lui. Est-ce qu'il vient prononcer aux lève la main? C'est-à-dire, comment nous fait takbir derrière un imam? Nous disons takbir là ensemble avec imam là, ou soit après imam là, et est-ce qu'il vient prononcer, ou soit nous lève la main, nous fait takbir dans les cœurs. Alors, quand une personne peut faire salat par derrière un imam, il y a 4 possibilités. Il y a 4 possibilités. Première possibilité, soit il fait action avant imam, ça dit haram. Soit il fait action ensemble avec imam, ça dit makruh. Soit il fait action tout de suite après imam, et ça c'est qui est correct. Ou bien il tarde pour suivre imam, et ça n'est pas correct. Et après, on a dit, on trouve imam final dans sajda. Clair? Imam il levé dans ruku, sami Allahu liman hamida. Imam il final dans sajda. Il finit pas un bon bout de temps, il y a encore des bouteilles. Ça pas correct du tout ça. Alors, ce qui est correct là-dedans, nous fait action là, tout de suite après imam. Quand imam dit Allahu Akbar, tout de suite après lui, nous aussi nous dit Allahu Akbar. Clair? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fin simplement mettre un imam pour qu'ils autres suivent lui. Quand imam fait takbir, les là autres fait takbir, c'est-à-dire après lui. Pas fait takbir jusqu'à qu'il finisse fait takbir. Quand imam al dans ruku, les là wali. Les là autres al dans ruku. Pas al dans ruku jusqu'à qu'il al dans ruku. Quand imam dit sami Allahu liman hamida, les là autres dit Allahumma rabbana lakal hamd. Quand imam al dans sajda, les là autres al dans sajda. Pas al dans sajda jusqu'à qu'il al dans sajda. Quand imam fait salat debout, et quand il fait salat assise, je fais salat assise. C'est-à-dire, nous faisons 10 après imam.
Ibn Abdul Bar li dit, sa hadith peut prouver que l'action de man muqtadi, man ma'moum, c'est-à-dire man musalli, les vient à la suite de l'action du imam et après lui sans aucun intervalle. C'est tout de suite après lui. Tout de suite après lui. Nous pas quitte aucun intervalle. Rapporté par Abu Moussa, il dit, Rasulullah, tu adresse nous, tu montre nous, nous ban sunna et il fin enseigne nous salat. Il fin dire, quand je fais salat, dresse je ban saf, et qui est parmi eux debout comme je imam, quand il fait takbir, quand il finit fait takbir, c'est-à-dire, l'air je fait takbir. Quand il lit, Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, il dit Amin, l'air je dis Amin. Allah pour répondre, quand il fait takbir et il y a dans le ruku, je fais takbir et je t'al dans le ruku, c'est-à-dire après lui, sans aucun intervalle, certainement imam, il y a dans le ruku avant eux et il lève avant eux. C'est-à-dire nous suivons imam 10 derrière lui. Nous avons actuellement 10 derrière imam. Et takbir, nous pas 10 derrière dans l'équerre. Nous répétons takbir. Ban ma'moum, bizarre répète takbir des autres imams, mais je ne pas faire lire à haute voix. Je ne pas faire lire à haute voix. Comme il était fatwa dire, ban ma'moun et les autres la voix pour faire takbir, ça li parmi ma nouveauté dans din. C'est-à-dire nous élève la voix. Imam dit Allahu Akbar, nous ban musalli dit Allahu Akbar faux. Ça n'est pas correct. Nous dire pour nous seuls nous tendre. Nous abattre nous la lève. Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad lui dit, quand à ma'moum et munfarid, je te fais takbir doucement. Quand nous faisons salat, nous besoin faire takbir avec nous la bouche. Et lié avec nous la bouche, c'est nous, il y a un battement la lèvre et la langue. Faudrait pas qu'il nous dise dire dans l'équerre. Comme a rapporté par Abu Ma'mal, il dit, au fin demande le sahabi Khabbab ibn al-Arad, est-ce qu'il est prophète qui peut lire Coran dans Salat Zuhr et Asr? Est-ce qu'il est prophète qui peut lire Coran dans Salat Zuhr et Asr? Les fins répondent oui. Au fin demande, comment tu peux connaître, tu peux lire? Parce que dans Zuhr et Asr, nous connaissons très bien, nous lire doucement. Il dit pas mouvement sur la barbe. Parce que quand un dimanche, il y a la barbe, quand il fait un mouvement sur la lèvre, sur la barbe pour bouger. Alors, c'est vrai, tu as une belle la barbe, depuis pour les mais trop sur la barbe, peut bouger. Alors, d'après ce hadith, nous comprenons qu'il faudrait qu'il est prophète, tu peux lire avec sur la bouche, pour qu'il la barbe, tu peux bouger. Alors, basant sur ce hadith, nous comprenons qu'Allah pas attrape nous, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Allah fait une pardonne, mon ummat, pour ce qu'il équiert d'une personne cause avec lui-même. Aussi longtemps qu'il n'est pas mis en pratique ou bien prononcé. Là, l'équerre, il cause. Nous lions dans l'équerre. Mais seulement, ce qu'il appelle lecture, qui est recommandé dans Salat, c'est bien un battement, la lèvre, bien un mouvement, la lèvre. Alors, basant sur ce hadith, nous comprenons qu'Allah pas attrape nous pour une mauvaise parole, une mauvaise pensée, qui est dans nous l'équerre, aussi longtemps que nous pas prononcé par nous la bouche. De la même façon, Salat n'est pas compté, parce qu'il est là dans nous l'équerre, aussi longtemps qu'il nous pas prononcé par nous la bouche. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Nous obligés de lire avec nous la bouche et non plus avec nous l'équerre, mais il n'est pas nécessaire qu'il nous lire d'une façon qui nous entende nous-mêmes. Pouvez-nous la lire, peut battre. Pouvez-nous la bouche, peut battre. Et dans le moment, comme Ibn Taymiyyah dit, le musalli obligé de bouger sur la langue, car il récite vite qui est obligatoire dans Salat, lecture Coran et ce semblable, et s'il y a capacité. Et, question numéro 5. Assalamu alaikum. On a une question qui pour bénéfique pour la masse générale en général, pour tout le monde, qui règlement concernant un papa qui amène ce petit fille qui a en 3 ans et 8 ans dans masjid et lui met lui au milieu sauf en bandimoun à côté lui. Et ça c'est une petite chose qui m'a observé dans nos masjid personnellement. Et moi pour très content si moi pas pour content si moi pour début à côté cette fille là même s'il y a des enfants. Alors cette question là il y a en anglais mon traduit alors ça frère là peut poser question peut demander qui l'islam lui dit concernant un dimoun musalli qui amène ce petit fille qui est en 3 ans et 8 ans dans masjid lui met lui dans saf à côté avec lui en ban musalli. Il remarque ça dans ce masjid, dans ce localité. Alors, ce que l'islam nous dit, concernant ça, lui, personnellement, lui dit, mon pas pour content débute à côté de cette fille-là, pour faire salat, même il est encore petit. Alors, comme réponse. Ban, on a fin déconseil, ban, musalli, pour amener nos petites filles dans le masjid, parmi ban michi. Ban, on a déconseil, amène, petites filles,
dans mazid parmi man miché. Cheikh Sol Al-Fawzan il dit, la fille n'est pas être rentrée parmi man miché, ni petite et ni grande, parce qu'il y coupe sauf, besoin éloigner bannois depuis le sauf. C'est-à-dire, nous pas mettre en dans le moussoli. Connaît celui qui met ce tifi à côté avec lui dans le sauf, connaît sauf là cassé. Et ça, il pas applique seulement pour man tifi, si il y a un garçon et il est petit, il précise dans le sauf comme ça c'est le coupe sauf. Ça, entre guillemets, nous dit. Là, nous peut cause tifi, précisément. Connaît les coupe sauf. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit, non, il n'est pas permissible, il n'est pas bon pour un papa, il vient avec ce tifi, avec man miché, tifi là, cela, 7 ans, 8 ans, parce qu'il y a un tifi, dans sa laza, d'une finivine, grand. Comment il est capable d'amener dans mazid? Mais s'il y a une petite fille de 2 ans ou 3 ans, et papa là, pas, il n'y a aucune possibilité pour quitter la case. Ou bien, il y a un passager, par exemple, il y a un passager, il peut voyager, il arrive comme ça mazid là, il est avec sa famille, et il n'est pas capable de quitter dans l'auto, alors peut-être qu'il est permissible pour amener dans mazid. Mais, il vient avec ce tifi souvent. C'est moi, il pas mettre dans le sauf, il garder une place, mais il vient avec ce tifi souvent pour témoin Jamaat, ça non. Premièrement, Jamaat n'est pas obligatoire, l'ozut et ni Jum'a, le man tifi. Ça, c'est une petite chose. Deuxième petite chose, c'est rentre avec un tifi à Salaza. Il y a une fitna là-dedans, et aussi peut habituer madame pour une mixité avec man miché. Ça, c'est vraiment, c'est un aspect éducatif qui obligatoirement un miché besoin mettre en garde contre ça. Et dans certaines michés, ce n'y a de bon, et il vient avec ce tifi pour qu'il y guette. Non, il fait salat avec son maman dans la case, ou bien il fait salat dans section madame, quand à faire, il rentre avec un miché, ça non. Il est donc capable, évite ça, qui chose, excepté s'il y a une nécessité, pena qui ken pour guetter la case, pena, parce qu'il y a une fois, un miché, son madame dans l'hôpital, et il reste tout seul. Il peut faire le salat, il prend ce tifi, il masjid. Alors, s'il y en a qui a accompagné côté madame, alhamdulillah, si pas une personne, il reste côté miché, mais c'est moi dans le coin, il pas venu dans sauf, mais c'est moi, il pas venu en l'habitude. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Si prend bain, fait maçon obligé lave CV, mon père à cause fait frais, capable malade si tous les jours lave la tête, et puis capable de faire un seul roussel avec l'intention Eid et Jumma. Allez. Sa sœur, elle peut demander concernant prend bain, fait maçon. Alors, ce qu'on va nous connaître très bien, c'est un traitement qui fait le 7 jours, 14, 21, 28, il y a les mêmes comme ça, 35, il y a les mêmes comme ça. 7 jours consécutifs, reste 7 jours consécutifs, il y a les comme ça. Alors, si vous demander, est-ce qu'il s'accoupe quelqu'un baigné avec feuille maçon? Bien, alors, c'est alors, feuille maçon nous servit pour un traitement de la sorcellerie, lisier, etc., etc., et surtout la sorcellerie, et surtout, une sorcellerie qui ne fait, poussez pas un niché d'un madame. Alors, les recommandés, nous lavons les cours entiers avec feuille maçon, après avoir nous fait boire, un verre de ça, de là, et les restes nous lavons. Donc, si une madame, il peut trouver qui, chaque fois besoin lave, si chaque fois besoin lave ce CV, avec feuille maçon, il prend une difficulté, alors, s'il y a une permissibilité pour ne pas laver. Alors, preuve qui nous capable de servir pour ça, c'est-à-dire, qui nous dit lave la tête, il n'est pas obligatoire, clair, mais malgré ça, si un dimoun, il peut gagner une difficulté, et il est incapable pour qu'il lave sur la tête, alors, ça a l'obligation de tomber, l'oli, et simplement, il a pour faire tayamoum. Et ça, il passe pour roussel, pour faire maçon, n'importe qui roussel, si une madame, il n'est pas capable, il a un problème de sur la tête, mais il tombe l'oli, là, il fait un tayamoum pour ça, lave la tête, là. Après, Jabir, radiallahu anhu, il dit, nous sommes sortis d'un voyage, et il y a une personne, et, gagne une coup de rose, et ça fait une blessure sur la tête. Il gagne une coup de rose sur la tête, et ça fait une blessure gravement. Ensuite, il fait faire un rêve, et il a son roussel, il cassé, et quand il fait une levée, il fait une demande à les autres sahaba qui étaient avec lui, est-ce qu'ils trouvent qu'il y a l'autorisation fait tayamoum, il applique l'au moins, c'est-à-dire, mon blessé dans la tête, et mon levé le matin, vous avez fait roussel, est-ce qu'ils, moi, pas faire roussel, est-ce qu'ils ont trouvé mon capable de faire tayamoum? Alors, ben là, il répond, nous pas trouve qu'il y a l'autorisation là, il applique l'auto, parce qu'il est capable de servir de l'eau. C'est-à-dire, l'autre partie de l'école, quand servir de l'eau, alors, pas trop tard qu'à faire tayamoum, alors, il fait une baignée, quand il fait une baignée, il fait une infection, et il fait une mot. Quand nous fait une vine contre Rasulullah le matin, ben là, il fait une informe de ça événement là.
Et alors, les fin dire, ban la fin touili, je fin touili, qui a la touille ban la pareil, est-ce qui ban la pas capable de demander quand je pas fin connaît? Certainement, guérison d'une petite chose qui on n'a pas connaît, c'est demander. Il dit simplement, il a pour faire tayammum. C'est-à-dire, il y a des gens qui pas se faire baigner là, il dit là simplement pour faire tayammum. Alors, Ibn Qudama dit, si une personne a un plaie, le lit, ou bien il est malade, une qualité malade, qu'il peut payer attention au mot, et il y arrive, rentre dans l'état de janaba, c'est-à-dire que vous savez, fin de obligatoire le lit, et il paye attention, arrive qui chose, s'il est tous de l'eau, alors il a parti sur l'écho qui est en bonne santé. Tout ce qu'il est capable de mettre de l'eau sur l'écho, il mettait, il l'avait, et il fait tayammum pour partir sur l'écho qui n'est pas fin touché par de l'eau. Par exemple, il y a une blessé dans son armée. Sur l'armée, une blessé, il va pas mettre de l'eau là. Et il a besoin de baigner. Alors, il lave entier sur l'écho, clair, il enveloppe sur l'armée avec un plastique, c'est pas qu'il il baigne entier l'écho, pour sa bout de l'armée qu'il n'est pas qu'à laver là, et ça, il applique pour n'importe qui partie de l'écho, qui n'est pas capable de laver, dans le sol, nous faisons un tayammum. Nous faisons un tayammum, nous tapons la main, la terre, nous frottons nos figures et nous déployons. Fini. Dans sa façon-là, pour ça, place qui nous pas capable de laver là. Cheikh Ibn Baz dit, c'est lui qui a blessure, ou abcès, ou fracture, ou quitte maladie, qui s'il servi de l'eau, ça pourra apporter du tout, et il est arrivé, rentre dans l'état de janaba, il est permissible qu'il fait tayammum, s'il est capable de la partie de ce corps qui est en bonne santé, il est obligé de laver sa partie là, et il fait tayammum pour les restes parties de ce corps qu'il n'est pas capable de laver avec de l'eau. Et là, vous remarquez, il y a une deuxième partie dans sa question-là, et est-ce qu'il est capable de faire un seul roussel avec l'intention Eid et Jumma? Alors, si je ne pas trouve réponse là, mon frère fait un travail réponse là, alors, Inch'Allah, nous pouvons avoir pour semaine prochaine, Inch'Allah, ta'ala, réponse là, dans la tête, mais nous pas les répondre sans se preuve à l'appui. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Il y a une place, comme un salon passe, pour poser le genou. C'est-à-dire, il y a une place comme ça, salon passe, qui pose le genou, mais dans son ingrédient, qui pose le genou pour tirer une douleur, mais dans son ingrédient, il y a un scorpion et centipède. Est-ce qu'il est capable de servir? Est-ce qu'il est capable de servir? Clair? Alors, ce qu'on est, et, on a dit, concernant, animaux qui haram, s'il est impur, pas gain droit, servi, partie de ces animaux-là comme traitement. Parce que, dans haram, Allah pas de mettre guérison. Dans haram, Allah pas fait de mettre guérison. Et ça, comme on demande man ulama, je dis, ça lui retourne à un médecin, un spécialiste. Un médecin spécialiste, si ça ingrédient qui sortit dans un scorpion, il n'est pas pour faire les dito, il n'a aucun problème pour servir. Il n'a aucun problème pour servir. Alors, ça, c'est un spécialiste dans le domaine, un médecin qui est capable de répondre ça plus bien. Est-ce que ça, ingrédient qui ne prend depuis ce scorpion-là, ou ce centipède là, et est-ce qu'il peut affecter lui, s'il est servi ça, ou pas? S'il n'est pas pour affecter lui, alhamdulillah, il gagne droit, servir. S'il gagne droit, s'il n'est pas pour affecter lui, il gagne droit, servir. Alors, il y a plusieurs cheikh contemporains, comme le cheikh Dr. Mohamed ibn Ghalib al-Umari, nous avons le cheikh Mohamed al-Boussaïdi, et nous avons le cheikh Salih al-Zubaydi, et nous avons le cheikh Dr. Arafat al-Muhammadi. Je tout fin répondre dans la même façon. Alors ça, il retourne à un spécialiste médecin. Si y a une chose qui est haram, il est impur, pas gain droit parce qu'il n'a pas fait mettre guérison dans haram. Pas fait mettre guérison dans haram. Et s'il n'est pas impur, mais il y a un bébé poisonné, comme un scorpion, ben, il y a un insecte qui n'est pas haram, il n'est pas, comment nous dire, il n'est pas impur. Alors, mais il y a un poison dans lui. Et s'il veut prendre une partie de sa poison-là, et il est bénéfique, là, il y a un droit servir. Mais s'il est impur, un point c'est tout, nous pas un droit servir. Même, il a nous trouvé un bénéfique là-dedans, mais c'est moi parce qu'il y a une chose impure, haram, Allah nous défend, servir une chose impure, haram, et dans haram, pas une guérison, pas un traitement. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Question pour vous. Ifta, comment tu as zakat les animaux, moutons et cabris? Comment tu as zakat les animaux, moutons ou cabris? Alors, ce qu'on est, frère qui importe cabris, moutons pour vendre. À l'occasion de fête, Eid, Bakrid, ou soit Akika, ou soit les autres occasions. Alors, ce qu'on est, je paye dans zakat les moutons là, je paye dans zakat la vente qu'ils ont fait. Clair?
Parce que je peux pas soigner, je peux garder que je peux importer et je peux vendre. Importer, vendre. Ça, c'est business, ça. Ça, les pas rentrent dans zakat, mouton, cabri. Ils rentrent dans zakat, ban marchandise destinée à la vente. Hein, comme on vend li, ça casse qui m'a gagné là avec ça, avec la dent qui prend la zakat. La dent qui prend la zakat, le seul argent liquide qui m'a récupéré. Sinon, cabri, mouton, c'est un dion peut soigner cabri, mouton, côté, clair? Et, connaît qui, nous visons connaître, première question qui nous a connu dans zakat, cabri et mouton, c'est nisab, la quantité. C'est-à-dire, normalement, dans tout ban zakat et asset, il faudrait une quantité, un barème que la charia fait mettre, et il faudrait qu'il y ait un an, une traverse là, à part plantation. Plantation, zo récolte, ça, zo la même loutière, sur zakat. Une plantation spécifique qui mentionnait la charia. Là, nous peut cause mouton, cabri. Il y a un barème. Si nous avons ce barème là, zakat pour appliquer. Ensuite, il faudrait qu'il y ait un mouton là, il reste pendant un an. Alors, ce nisab des moutons et cabris, c'est 40. C'est un dimanche, on a 40 à monter, connaît, ça, c'est nisab zakat. Pour une zakat, là. Et il faudrait qu'il ça, une rescote un an au complet. Donc, alors, quand un dimanche, on a 40 à jusqu'à 120, il tient un mouton ou soit un cabri comme zakat. S'il y a 121 à 200, il tient 2 moutons ou soit 2 cabris comme zakat. S'il y a 201 à 300, il tient 3 moutons ou soit 3 cabris comme zakat. Maintenant, comment est-ce qu'il y a une personne pour tirer zakat s'il y a plus que 300 moutons et cabris? Le chaque 100, il tient un mouton et un cabri. C'est-à-dire, jusqu'à 300, 3 moutons et cabris. Maintenant, après 300, le chaque 100, il ajoute un mouton ou soit un cabri. Le chaque 100, il ajoute un mouton et un cabri, il y a les moutons. Là, ça va sonner. Et deuxième petite chose à savoir, c'est concernant haoul. Al-haoul, c'est une condition pour que zakat soit obligatoire. Si nos richesses finissent atteindre nisab, c'est-à-dire la quantité, zakat pas une obligatoire nous aussi longtemps qu'il sa richesse là pas une risque nous pendant un an au complet. Et quand on dit un an au complet, c'est l'année hijri, pas l'année solaire. C'est ça période là même qui connaît comme al-hawl dans la charia. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire pas une zakat loin de richesse jusqu'à qu'il un an fin traverse l'eau là sans qu'il y diminue. Parce que si après quand un an fin arrivé zakat richesse finit diminuer, pas pour une zakat. Faudrait une nisab et haoul. Abdullah ibn Umar dit zakat pas obligatoire dans une richesse jusqu'à qu'il un an traverse l'eau là. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit l'année qui nous prend en considération c'est l'année hijri et ban mois hijri. Nous pas base le ban l'année les chrétiennes et non plus le ban mois qui pas ban mois lunaire, les ban mois solaire. Troisième petite chose à savoir concernant zakat mouton et cabri. Pour nous dire zakat le mouton et cabri pour que zakat soit obligatoire, besoin ina barem nisab. Deuxième haoul, c'est-à-dire un an de traverse là. Et troisième petite chose qui nous prend en considération pour zakat, ban animaux, ban bestiaux et moutons et cabri rentrent là-dedans, c'est faudrait que pour la plupart du temps, ça ban animaux là gagnent de nourriture, l'eau la terre même, c'est-à-dire dans la nature on manger. Sans qu'il ait propriétaire une besoin acheter nourriture pour ban là avec ce l'argent. S'il a investi, il a acheté la nourriture d'un autre, là-dedans pas prendre zakat. Faudrait ça trois choses. Donc nouvelle cause, il y a des qualités façon man du monde sont les animaux de Maurice. Vous importer et vous vendre. Ça payer la zakat les animaux là même. Pour la zakat l'eau rente de ces animaux qui vont vendre là, la vente de ces animaux là. Deuxième c'est man du monde qui soigne. C'est un du monde peut soigner et ça il presque pas exister à Maurice, mais si arrivé il y en a quelqu'un peut soigner, faudrait il y en a 40 cabris ou moutons là qui zakat appliqué. 40 cabris ou moutons là zakat pour commencer à appliquer et faudrait qu'ils savent les animaux là ils nourrissent par eux-mêmes le latte, ils mangent feuillage, l'herbe, ils amènent dans la prairie ou soit beau montagne, et soit beau la rivière, ils mangent descend dans sa façon pas investir dans une nourriture. Une fois qu'ils investissent dans une nourriture, pas pour la zakat. Question numéro 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question qui est l'héritage. Alors nous pouvons essayer de raccourcir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question. Mon papa une mot, il y a un garçon et 3 petites filles. Qui proportion nous visons divise nous l'héritage? Jazakallahu khairan. Alors, basant aux questions, ou prend responsabilité, on dit au papa une mot, qui dit 3 petites filles et un garçon. Clair? Alors, nous pourrons répondre comment on dit. Si arrivé ou pas qu'on encore héritier qui supposé rentre dans l'héritage au papa, comment ou maman, ou soit ou maman sur papa, ou soit ou maman, ou papa sur maman, et ou papa sur papa, ça va nasser pour rentrer. Si maintenant encore vivant, si maintenant pour rentrer. Mais là, on peut dire, question là, est comme ça.
mon papa une mot, il y a un garçon et 3 filles. Les bons nous rappellent nous, ban frère de cette chose, parce qu'il y a une fois, je pensais, maman, papa, par dans l'héritage. Si un dimoun une mot, son maman, papa encore vivant, automatique, de rentrer, personne pas qu'à base. Personne pas qu'à base. Son maman, son papa, son madame, et son enfants. Ça, c'est les héritiers principaux, personne pas capable de base dans l'héritage. Alors, dans ce cas, nous pour diviser ça, l'héritage, là, sa richesse qui s'est mise là, fin quitter en 5 parts égales. Il y a 3 filles et un garçon. Nous vous diviser en 5 parts égales. Qui fait 5 parts égales? Il y a 4 enfants, on peut dire 5 parts égales. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, quand à autres ban enfants, Allah peut ordonner pour donner ban garçon un part qui équivaut pas des filles. Donne ban garçon un part qui équivaut pas des filles. Donc, il y a un garçon et 3 filles. 4 dimoun. Quand nous guettons, il y a 4 dimoun, mais en vérité, il y a 5 dimoun. Garçon là, il commande des dimoun. 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, garçon là, il a gagné un part qui, sa part qui s'associé pour gagner là, il la moitié de ce qui garçon là gagne. Et garçon là, c'est qui gagne, il 2 fois, ce qui s'associé gagne. Alors, 1, 2, garçon, 3, 4, 5. Alors, nous divisons ça, l'héritage là, en 5 parts égales. Qu'il soit l'argent, qu'il soit la case, qu'il soit la terre, peu importe, en 5 parts égales. Clair? Là, garçon là, il prend des chers là-dedans, des parts, et sanctifie prend un part, dans sa façon là, par exemple, l'ayat Coran, et par exemple, parole d'Ibn Abbas, il dit, l'idhakari mithlu hadhil unthayayn, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il mentionne dans le Sunan Abi Daoud, un garçon, il gagne une quantité qui, est 2 fois plus qui se sert. Donc, si ce chef gagne 100, il gagne 200. Si ce chef gagne 50, il gagne 100. Si ce chef gagne 1 an pour la terre, il gagne 2 ans pour la terre, dans sa façon là. C'est-à-dire, richesse là, nous divisons en 5, pour garçon là, il prend 2 parts là-dedans, et, tifi là, les autres ban tifi, chacun prend un part, autres allez. Et question numéro 10, et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Quand un dulha, il besoin donne mahar à ce dulhin, qui lui fin demander. C'est-à-dire, quand un garçon lui soumet mahar à ce madame, quantité qui madame la fin demander. Premièrement, un garçon et un petit fille pas en droit de tomber d'accord qui se pour faire un nika sans mahar. Les bons nous rappellent, ça man qui chose, obligé et un mahar dans nika. Et si je te fais ali, je te nika pas compté. Si un garçon et un petit fille marié sans mahar, je te nika n'a pas compté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, verset 4, wa atun nisa'a sadaqatihinna. Nihla. Donne à ban madame zot sadaqat, c'est-à-dire zot mahar comme un cadeau. Allah dit dans surah 4, verset 24, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Et ban madame, avec lesquelles qui zot fin, si est plaisir, zot fin marié avec zot, donne ban la, zot la paye, c'est-à-dire zot mahar. Ici, Allah dit la paye, mahar, comme une obligation. Clair? Parce qu'après mahar, c'est qui est obligatoire, puis il n'y a aucune réponse aux autres. Alors ça, c'est des ayats Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surah 60, verset numéro 10, وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Puis il n'y a aucune réponse aux autres, si vous êtes marié avec madame, là, et vous donne là, vous êtes mahar. Clair? Comme il était fatwa dire, bizarre, il y a mahar dans le nikah, même s'il est tigit. Et ça, c'est meilleur. Ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose, est-ce qu'il mahar, il y a une condition dans le nikah? Si mettre comme condition qui pas pour un mahar, certains savants disent nikah pas valide. Mais, sa condition là, il tombe, car il peut contredire l'islam. Mahar, il y a une condition dans nikah. Nous redisons haut et faux. C'est lui qui met condition, on va prendre mahar, nous disons ton nikah va vous compter. Tu es obligé de prendre, même tigit, tu es obligé de prendre. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, s'il met comme condition qu'il n'est pas pour prendre mahar, ça, il y a une condition corrompue qui gâte le contrat, il annule le contrat du mariage. Cheikh Salih al-Fawzan dit, quant à mahar, il n'y a pas une condition, mais il y a une obligation. Alors, les meilleurs finissent de mahar quand nous pouvons faire contrat nikah. Quand nous avons mahar, nous disons les meilleurs quand peut faire contrat nikah, garçon a fini donne ce madame, ce mahar. Rapporté par Ali radiallahu anhu, il dit, moi fin marié avec Fatima, et alors moi fin dit, ya Rasulallah, laisse-moi consommer mon nikah.
Les voix fin dia donne-lui un kitso, ça donne ce mahar. Alors moi fin dia mo pena nani. Les voix fin dia koto blindaz al hotwa miya eti. Alors fin dia li cote moi, les voix fin dia donne-lui sa blindaza. L'espèce un vêtement, il donne-lui ça comme mahar. Et rapporté par Imran ibn Abi Atalidia, Ibn Abbas participé content qu'un monsieur consomme son nika jusqu'à qu'il lui donne madame là son mahar. Comment dire, rapporté dans Sunan ibn Mansour. Alors, se faire contrat nika sans décider combien mahar pour être. Nous gagnons droit, pas gagnons droit. Il n'est pas obligatoire, il meilleur fini donner, mais il n'est pas obligatoire, fini décide combien mahar pour être quand on peut faire contrat nika. Mais si fin décide li, il meilleur. Si fin décide li, il meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la junaha alaykum. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Puis il n'y a aucun problème les autres si je donne madame talak et qu'ils n'ont pas fini tous ban là et ils n'ont pas encore fixé ban là autres mahar. Ils finissent faire nika pas encore fixé mahar. Et ils finissent na talak alors il n'y a aucun problème alors donne ban là un muta un cadeau. Ban riche, c'est nos autres capacités, et ban pauvre, c'est nos autres capacités. La preuve de ça, dit ça, tu finis faire un nika. Et pas tu encore fixé mahar. Mais meilleur, quand tu fais un nika, fini fixer mahar, et fini donner. Sali meilleur, comme a rapporté par Uqba ibn Amir, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit dans long, assez long hadith. Et, pas nécessaire de notifier là son mahar quand tu fais contre un nika. Si avant nika, il finit décider combien mahar pour être, il finit décider avant nika, mais quand il fait contre nika, il n'est pas nécessaire garçon là, il finit d'un tifi là, son mahar, quand il fait contre nika, mais il y a un droit de donner son mahar après. Par exemple, il met namazi, il n'est pas amené. Pas de problème. Quand il y a la case, il prend son madame, il y a la case, il donne son mahar. Tu finis fixé, clair, il y a un droit pas fixé, et fait un nika. Mais c'est ma meilleur, finit fixé, et fait un nika. Il y a un droit fixé, fait un nika pas donné. Mais meilleur, fixé, fait un nika et donné. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas seulement un Michel, il vient garder sa parole. Il vient tenir son engagement, il vient honorer son engagement, il donne son madame, son mahar. Alors, un madame, un tifi, pena, c'est pas mon Michel, ça, belesli, non, il n'est pas ça. La loi Allah, ça. Ou bien prendre un mahar. Sinon, nika, si paye un nika, fait qu'on va dire, une madame finit mariée avec son Michel, il y a non, laisse tomber mahar là. Non. Obligé prendre mahar. Obligé prendre mahar. Alors, dans une partie mahar, donne une partie mahar et promet pour donner l'autre partie. Après ça, si nous gagnons. Alors, c'est permissible, comment dire, payer par l'installment. C'est-à-dire, peut faire un contrat nika, on donne, si vous demande 50 000, nous sommes colossal 50 000, on donne 25 000, on dit, l'autre mois, quand on gagne la paye, on donne 25 000. Ok, gagne droit. Et même en plusieurs fois, en installment, tu gagnes droit, donne mahar, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, gagne droit, donne mahar au complet en avance, ou donne-lui au complet après, ou bien donner une partie en avance et une partie après, selon délai qui finit fixé. C'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si il renvoie mahar là après nika, mahar là au complet ou bien une partie délai, ça renvoie là, il valide, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Et quand besoin finit de mahar, qui dit pour donner après, quand besoin donner, fait comment dire, un garçon il dit, vous donne mahar après. Mais quand besoin finit de ça, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si les dés fixé un délai. Par exemple, garçon là vient dire, voilà, décembre 2023, vous gagnez mon 13e mois, vous donnez tout au mahar. Quand arrive décembre 2023, vous donnez ce mahar. Quand vous gagnez au 13e mois. Alors, l'époux d'après, c'est qu'ils ont fin fixé. Si vous n'êtes pas fin fixé aucun délai, alors c'est le moment quand vous séparer. C'est le moment quand vous séparer, c'est-à-dire quand Nika, c'est arrivé, fini la talak, il donne mahar là dans sa façon. Alors, en ce qui concerne mahar, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans. Donc, c'est ma meilleure avant nos contrats Nika peut être célébré, avant nos Nika peut être célébré, nous finissons fixé et nous finissons donne combien nous capables, ou soit en partie, ou soit dans son intégralité, nous finissons donner ça les meilleurs. Voilà, mes frères et mes sœurs, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui découle la compréhension de ce que nous venons écouter dans nos lectures et lui donne nous tranquillité avec bonne réponse qui nous fait gagner à la lumière du Coran et Sunna et paroles de ban ulama. Alors, continue à envoyer nous de bonnes questions le 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42 et 13. Mon redire, envoyez en créole et en créole simple et bien facile pour comprendre. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session de Bibol Iftar al-Huda wa Nour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.